Les amis, imaginez un seul instant que vous allez dans un village où il y a des chaises, mais que vous trouvez tous les habitants de ce village assis par terre. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous asseoir sur les chaises ou bien est-ce que vous allez vous asseoir par terre comme tous les autres habitants? En réalité, beaucoup de personnes de la diaspora s'assieraient sur les chaises au lieu de s'asseoir par terre. Et c'est ce qui cause beaucoup d'échecs pour tous ceux qui quittent la diaspora pour venir soit vivre en Afrique ou pour venir investir en Afrique. Parce que tout simplement, ces personnes refusent de comprendre le contexte dans lequel elles investissent. J'ai parlé avec une personne de la diaspora qui m'a raconté son histoire d'investissement en Afrique. Une histoire qui fait froid au dos. La personne est venue investir quasiment un demi-million d'euros ici en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Mais la personne s'est cassée la figure parce que tout simplement, elle a décidé de faire des choses autrement. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 choses sur le business en Afrique. Des choses que vous devrez savoir, des choses qu'on ne dit pas tout le temps, mais qui sont réalités ici, qui font partie de nos réalités. Et si vous ne voulez pas considérer ces choses, les amis, vous allez vous casser la figure. Vous allez venir en Afrique, vous allez investir, vous allez perdre tout votre argent et vous allez partir totalement découragé. Ok? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent en Afrique, mais il y a aussi une poignée de personnes qui réussissent. Comment ces personnes font? Est-ce que vous vous êtes demandé un peu? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec vous. Je vais vous dire des choses inédites, des choses qui vont vous permettre de pouvoir réussir tous vos business en Afrique. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être du lourd dans cette vidéo. C'est parti. Et si vous me découvrez pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur en France, à Dubaï et principalement en Afrique où j'investis d'abord en Côte d'Ivoire où je vis actuellement, mais aussi au Kenya, au Ghana et je suis en train d'investir en Ouganda, en Tanzanie et très bientôt au Rwanda. Donc voilà, j'investis dans pas mal de pays africains, du coup je comprends et je connais le paysage africain quand on parle d'investissement. Et je suis parti de Dubaï pour venir m'installer ici en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois. Ça fait bientôt 8 mois que je suis là. Et bien si ce sont des thématiques qui vous intéressent, l'investissement en Afrique, le retour au pays, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des vidéos que je publie ici. Également les gars, j'ai écrit un livret sur comment trouver une idée de business pour se lancer en Afrique, pour investir en Afrique. Ce livret est totalement gratuit et il est en téléchargement gratuit dans la barre de description. Donc regardez dans la barre, vous allez trouver un lien qui vous permettra de pouvoir le télécharger et de savoir comment commencer votre business ici en Afrique. Également, j'ai écrit un e-book pour vous permettre de pouvoir savoir comment trouver une bonne idée d'investissement ici en Afrique. Cet e-book est totalement gratuit et vous pourrez le télécharger dans la barre de description. Donc, du coup, je vous parlais de cet investisseur qui est venu investir ici en Afrique et qui s'est cassé la figure. Le gars, il est venu, il a acheté plusieurs hectares pour pouvoir faire de l'agriculture. Donc, il a investi pas mal d'argent, fait venir des outils, des machines de la Chine. Il a fait un grand truc où il a investi beaucoup d'argent. De ses économies, il s'est mis avec quelques amis également. Ils ont mis leurs économies pour pouvoir investir. Ils avaient un très grand projet. Ils voulaient faire une ferme là, abyssale, une ferme colossale dans laquelle ils allaient faire plusieurs choses. Mais c'était sans compter sur les réalités du terrain parce que déjà là où ils sont allés acheter les terres, ils ont eu pas mal de problèmes avec les villageois du village, les habitants du village. On est venu prendre pas mal de leur culture et tout. Et puis aussi, surtout, ils ont eu pas mal de problèmes au niveau du gouvernement et d'autres choses. Bref, des choses que je ne peux pas dire ici, mais qui ont fait couler leur business. Et donc aujourd'hui, je parlais avec lui et il me demandait quelques conseils pour réussir les business en Afrique. Il se demandait mais comment moi je faisais et si je pouvais partager quelques-uns de ses conseils avec lui, ce que j'ai fait. Et je me suis dit, je vais partager avec vous 3 de ses conseils. La première chose que j'ai à dire quand vous voulez investir en Afrique, travaillez d'abord pour avoir votre réseau. Avant même de penser à investir, ayez votre réseau. Construisez votre réseau. C'est très important, les amis. En fait, l'adage qui dit « contact vaut mieux que l'argent » là,
ici en Afrique, plus que jamais, si vous avez les contacts, cela va vous ouvrir les portes. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais si vous n'avez pas de contacts ici au pays, vos business ne vont pas avancer. C'est une réalité. Certains vont venir me dire « Ah, mais oui, c'est comment tu fais l'apologie de la corruption, patati patata. » Les amis, vous appelez ça comme vous voulez. Mais à un moment donné, pour que les business avancent, pour que les affaires avancent, vous êtes obligé d'avoir des contacts. Ça se passe partout. Vous allez en France, c'est que par des contacts interposés que les gens se donnent des business. Vous allez à Dubaï, c'est pareil. Nous oublions parfois, quand nous venons de la diaspora, que nous sommes en train de traiter avec des hommes. Maintenant, comment avoir un contact? Comment créer son réseau? Moi, je vous dis ce que moi je fais. Il y a plusieurs façons, mais moi, je vous dis comment moi je m'y prends. Bon, la première chose, c'est de voir parmi vos amis. Parmi vos amis. Moi, aujourd'hui, la plupart de mes contacts que j'ai dans l'administration, dans la police, notaire, comptable, tout ça, c'est des personnes avec qui je suis allé à l'école. Vous savez, quand moi j'étais au Maroc, j'étais quelqu'un de très ouvert. J'aimais bien rassembler les gens. Vous savez, en tant que panafricaniste, j'étais tout le temps là, oui, défendre les causes des Africains et tout. Donc, déjà, dès la classe de la seconde, j'étais toujours chef de classe. Donc, c'est moi qui représentais les élèves devant l'administration. Quand je suis allé au Maroc pour suivre mes études universitaires, pareil aussi, j'étais toujours devant à gérer les droits des autres collègues. Donc, je me suis fait énormément d'amis comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des amis en Côte d'Ivoire, j'ai des amis au Ghana, j'ai quelques amis au Rwanda, j'ai des amis, plein d'amis au Cameroun. C'est pour ça que vous sentez parfois l'accent. J'ai des amis au Sénégal, j'ai des amis au Burkina Faso, tout simplement parce qu'on est partis à l'école ensemble au Maroc. Donc ça, c'est des réseaux qu'il faut activer. Donc avant de venir ici investir en Côte d'Ivoire, j'ai investi quand même depuis 10 ans ici et je suis revenu m'installer il y a 8 mois. Eh bien, j'ai activé mes contacts. J'appelle mes amis. Vous comprenez? Je vous racontais dans une précédente vidéo que j'organise parfois des soirées avec des anciens élèves. Tout ça, c'est des contacts qu'il faut vous créer. Donc, à vous qui avez été méchants avec vos amis là, à l'école, vous êtes foutus parce que si ces amis réussissent, aujourd'hui, vous ne pourrez pas du tout les contacter. Donc, ça, c'est très important. Et il faut pouvoir vous y atteler. Moi, je vous dis, avant même de dépenser 1 franc ici en Afrique, commencez à vous créer des contacts. Et j'ai tellement de choses à dire sur cette histoire de contacts-là. Mais allez, je vous raconte rapidement cette anecdote et puis on passera au deuxième point. Je vous parlais beaucoup de mon ami Dr Evans qui est au Ghana. Vous savez, c'est quelqu'un qui est en relation avec le président du Ghana. Il parle directement avec le président et plusieurs ministres. C'est quelqu'un de très influent au Ghana. Dr Evans, c'est quelqu'un, lorsque j'étais au Maroc étudiant, il est venu en tant qu'étudiant du Ghana. On était ensemble dans la même ville. Et moi, je l'ai accueilli au Maroc plutôt, au Maroc. Donc, je l'ai accueilli au Maroc. Il est venu en tant qu'étudiant, je l'ai pris sous mon aile et je lui ai montré un peu les voies pour réussir au Maroc. Je l'ai hébergé chez moi, je l'ai aidé à trouver sa maison. Je l'ai aidé sur pas mal de choses, vous savez. Moi, j'aime aider les gens volontairement comme ça, ok, sans rien attendre d'eux. Aujourd'hui, Dr Evans a plusieurs business au Ghana. Mais vous savez qui il appelle pour parler de ces business-là? C'est moi. Ah, John Yves, comme il a l'habitude de m'appeler. Il y a ce business-là, est-ce que ça t'intéresse? Il y a ça, est-ce que ça t'intéresse? Il a parlé d'import-export. Il est venu plusieurs fois sur ma chaîne, par exemple. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des business au Ghana. Moi, je vous dis, avant même de dépenser 1 franc ici en Afrique, commencez à vous créer des contacts. Les business se passent de contact à contact. Ça existe partout dans le monde. Mais comme nous, les Africains, on veut que tout marche d'une certaine façon. On se dit que dès que c'est l'Afrique, on ne veut pas que ça existe comme ça. Ça va exister, que vous le vouliez ou non. Le deuxième conseil que je peux vous donner, la deuxième chose à savoir, c'est que l'environnement d'investissement est différent, les amis. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà, le personnel. C'est difficile de trouver un personnel motivé. Il y en a, mais c'est difficile. Le temps n'est pas pareil. Des gens vous donnent rendez-vous à 14 h, ils se ramènent à 17 h. Vous êtes obligé de faire avec. Vous donnez rendez-vous à vos employés à 8 h, ils viennent à 11 h. C'est des choses qui sont réelles. Donc, il faut apprendre à comprendre l'environnement. Ne venez pas avec vos grands galons vous dire que les choses vont se passer comme vous avez prévu. Les gens ne vous ont pas attendu. Ils ne vous ont pas attendu. Donc, comprenez comment l'environnement fonctionne. Et donnez-vous du temps. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Quand vous venez ici, là, donnez-vous du temps. Regardez comment les gens fonctionnent. Parfois, on vient, on veut aller vite.
On économise beaucoup d'argent dans la diaspora et puis quand on vient en Afrique, oui, il faut que ça aille vite, il faut faire les choses vite. Les amis, vous voulez aller vite là, vous allez vous casser la figure. Vous allez vous casser la figure. Donc quand vous venez, prenez le temps, comprenez comment ça marche. Moi, quand je venais, je disais, oh, je voulais que mes choses aillent vite, mais je me suis calmé. Et puis je dis, bon, ça, je veux que ça marche comme ci, ça, je veux que ça marche comme ça. Aussi simple. Donc, comprenez l'environnement. Comprenez aussi les secteurs dans lesquels il faut investir. Ça, c'est important. Ce n'est pas dans tous les secteurs on investit. Il y a des secteurs qui sont bouclés. Il y a des secteurs qui sont verrouillés. Vous prenez ici les Libanais à Abidjan, en Côte d'Ivoire en général, ils ont verrouillé des secteurs. Les secteurs de la grande distribution, c'est fini. Vous voulez investir dans le secteur de la grande distribution, mais vous allez avoir du mal, les amis. Ça, je vous le dis, je ne sais même pas si je dois le dire fort. Vous allez avoir du mal. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes mentors qui a voulu investir dans la grande distribution ici, à Abidjan. Mais le gars s'est cassé la figure. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien que les Libanais, ils ne vont pas donner leur business à tout le monde. Les fournisseurs des supermarchés et hypermarchés sont libanais. Un fournisseur, il va privilégier un fournisseur libanais. Vous comprenez? Il ne va pas privilégier même un fournisseur local. Je raconte du n'importe quoi. Je vais reprendre cette partie-là. Un fournisseur libanais, il va d'abord privilégier un collègue libanais qui a un supermarché ou un hypermarché. Il ne va jamais privilégier quelqu'un de local. Donc, si vous venez, que vous voulez investir dans la grande distribution, à un moment donné, vous allez vous faire manger par les Libanais. Donc, il y a des secteurs, malheureusement, qui sont déjà tellement pris que vraiment, il ne faut pas venir tout seul. En fait, ce serait un match David contre Goliath. Même si David a tué Goliath, mais vous, ça risque d'être compliqué. Ce Goliath-là, il est très ancré ici. Donc, c'est quelque chose, il faut venir en groupe, à moins que vous voulez faire un petit business. Donc, rassurez-vous que vous comprenez les secteurs dans lesquels vous pouvez investir. Et prenez toujours des secteurs dans lesquels il n'y a pas forcément un groupe qui maîtrise tout. Sinon, vous allez vous casser la figure. Le troisième conseil à comprendre, les amis, plus que jamais, il faut vivre caché. Il faut cacher vos business du mieux que vous pouvez. Vous savez comment je venais au départ? J'aimais là, je montrais tous mes business. Oui, je fais ci, je fais ça. Je suis allé montrer le terrain où je voulais construire l'hôtel et tout. Les problèmes ont commencé. Vous avez l'impression qu'ici, là, les gens ne veulent pas que vous réussissez, ok? Donc, si vous venez, que vous commencez à tout montrer, ah oui, regardez, moi je fais ci, moi je fais ça, on va vous mettre les bâtons dans les roues. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément venir vous mettre sur Internet pour parler. Ce n'est pas tout le monde qui vient se mettre sur Internet pour parler de ces choses-là. Mais même à vos parents. Moi, mes parents, ils ne savent pas trop les business que je fais. Maintenant que je suis sur YouTube, que j'en parle, c'est là qu'on sait. Je viens, je fais mes business dans mon coin. Donc, quand vous venez là, ne venez pas en fanfare. OK? Venez doucement. Et puis, vous faites vos business en cachette. Et c'est quand ça commence à porter les fruits que maintenant vous pouvez en parler. Et moi, c'est la technique que j'utilise maintenant. Est-ce que vous me voyez trop partager les business dans lesquels j'investis? Parce qu'on ne sait pas par quoi les gens sont animés. Donc, parfois, de temps en temps, je vous dis, parce que parfois, je sélectionne quelques-uns dont je vous en parle pour que vous puissiez savoir que les choses avancent ici. Mais maintenant, venez tout vous montrer là, les amis. Je fais attention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est bien intentionné, malheureusement. Nous sommes dans des environnements où lorsque quelqu'un fait quelque chose qui réussit, on veut tout de suite peut-être le voir tomber. Il y a des gens là qui se frottent les mains parce que vous allez échouer, quelque chose comme ça. Donc, quand vous venez, attention à ne pas tout le temps montrer ce que vous faites à votre famille, à vos amis. Cachez-vous et quand le business commence à porter du fruit, maintenant, vous pouvez en parler autour de vous. J'espère que c'est clair. Et un quatrième conseil que je vais vous donner, quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous n'êtes pas les premiers à investir en Afrique. Vous n'êtes pas les derniers à investir en Afrique. Vous ne serez pas les derniers à investir en Afrique. OK? Donc, quand vous venez là, il y a des gens qui étaient là avant vous. Et ces gens réussissent. Il y a quelques-uns, même si ce n'est pas un fort pourcentage, ces gens réussissent. Donc, apprenez à vous rapprocher de ces personnes. OK? Il n'y a pas de mal à aller voir quelqu'un qui a réussi dans son investissement, à lui dire « Comment tu as fait pour réussir? Dis-moi un peu. » Moi, j'ai pris l'exemple de Dabali Express. Moi, je voulais investir dans la restauration. Je me suis dit, écoute, je ne vais pas aller encore tout refaire à zéro dans la restauration. Moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Je ne suis pas chef cuisinier ou je ne connais pas grand-chose à la restauration. Mais j'ai compris qu'il y avait des investisseurs qui avaient déjà réussi, qui avaient déjà une marque,
qui a une vision, qui a un objectif. Mais il n'y a pas de souci à m'associer avec eux pour pouvoir les faire grandir. Plus ils grandissent, moi aussi je grandis. Vous voyez ma vision. Et comme ça, là, j'ai plusieurs entrepreneurs avec qui je travaille dans plusieurs domaines différents. Moi, je suis là pour injecter mes capitaux, pour injecter l'argent, pour apprendre d'eux aussi. Donc, quand vous allez venir investir aussi, ne cherchez pas à ce que la gloire vous revienne. Oui, c'est moi qui ai fait ci. Non, c'est moi qui ai fait ça. Apprenons à nous associer. C'est pour ça que je lance très bientôt un club dans lequel nous allons pouvoir unir nos forces pour pouvoir investir ensemble. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ne fais que vous dire que j'en parlerai, mais j'en parlerai très bientôt. Je vous donnerai les contours et les pourtours de ce club qu'on va lancer. Parce que c'est important, les amis, qu'on arrive à travailler ensemble. En tout cas, voici les conseils que moi je voulais partager avec vous. Je sais que cette vidéo a été un peu longue, mais c'est important qu'on en parle parce que mon objectif, c'est de voir plusieurs réussir en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets. À plus.